Ah, faux. As-tu suivi l'allocution du président Trump à l'OTAN? Le Rwandais démasqué. Kagame n'a pas de choix. Il ne peut que signer cet accord. La FCM23 sera dissous après le 27 juin 2025. La guerre est finie. L'Est de la RDC sera en paix. Balobi bino, ubandeko sambe la tongo midi pokwa. Bakoma na kisasa, bakoma na kisasa te. Ba Américain bakoti masolo guerre ici. Siko bino bosuka wapi? Non, Paulette. Batu ozolo bawana na M23. Kasi mokonzi na bino mokonzi M23 te. Ya M23 awana. Régime oyote 14 mois na Kinshasa. Régime oyote. Mais siko mokonzi na bambongo ba pesa bango. Même mokonzi oya siko mokonzi reconnu par le chef de l'État. Isa yeba bisa biso live M23 c'est Joseph Kabila. Mais le président de la République alobaki yango. Que alobaki on a sima moi mais là qui m'a été. Siko yo maloba mokonzi comme loi. Mais ça va on va que maloba mokonzi ça un peu force de loi. Et ça un peu force de loi. Longwa République wana. Oh, ezalaki ke so mokonzi alobi eza loi parce que ça fait 2 ans qu'il alobaka likambwana. Mais approuva yango wa. Mais ba preuve yango aza kuna tala batazo consulter. Azo consulter attaque qui? Donc soit consulter bango mama kimutu. Toza susu ba congolais te bato ya azo consulter ezani. Eza banguna ya Congo. Yango bakangi ba banque esala susu te. Yango bakangeli bango ba aéroport ba oyo ozo mona wana. Eza ba congolais te. Amona na kikutu na ba professeur ba étudiant eza susu ba congolais te baza susu na Congo te ba lui bazo obligé bango na nani ba konzi akuna te babi foko kende kaka ba osa nini bato abato to linga pe république na biso. Donc on dirait sikoyo oyo babengaka M23 awa 14 mois ezalaki ke ba pesa bango munguna esika ba fanda kuna ezala prison à ciel ouvert. C'est ça. Somme toi que kuna au côté na prison. Que solo les sous bateau baza kuna te. D'abord un kuna Kabila azepanaye oui ou non? C'est un RDC. Et ça territoire occupé. Occupé ça signifie quoi? Eza sous eteni à Congo te. Olobi epeki samite mutwa yamba consulter. Na ningina tuna. Différence eza wapi entre consultation ya papa Kabila na consultation ya papa Martin Fayulu. Différence c'est ça. To moi séparation eza wapi to bit ni est-ce que baza bango nyonso baza ko landela bit moko ya ba consultation. Na ebité mutu na ba objectif d'ailleurs. Tout yonde oyebisinga que yepe au consulter. Donc Baranda bando consulter. Martin Fayulu yepe au consulter. Ngape na ko consulter na ndenge na Mais parce que ça banquette. Cet objectif, cette résistance dans laquelle nous sommes pour mettre fin à la dictature, mettre fin à la tyrannie, ceux qui pensent comme nous, la porte est ouverte. Donc, moi, ils étaient partis voir Kabila. Nous avons même la vidéo. Ils avaient discuté. Kika était là. Ça prouve qu'ils se sont mis d'accord sur base de leur combat. Parce qu'ils ont été consultés par Kabila. Dis à ces gens qui t'envoient. Dis à ces gens qui t'envoient. Parce que je connais ta manière. Non, je fais que poser la question. Soyez calme. Dis à ces gens qui t'envoient. Non. Si tu fais le relais de service. Ici, je pose des questions. Quelles questions? Directes. Alors, il ne faut pas dire qu'on m'envoie, parce que je n'agis pas par procuration. Mais non, la vidéo, les dires existent. Ils sont en train de nous suivre, nous deux. Alors, dis à ces gens qui t'envoient de poser ce genre de questions. Lorsque Kabila donne son discours, le 23 mai, et qui demande parmi les voies de sortie, il justifie sa résistance. Depuis longtemps d'ailleurs. Depuis la rupture FCC-Cash, que nous sommes dans la résistance. Par rapport à la limite entre Rwanda et Congo, lorsque Kabila a obtenu que Bati a borne ya Sika, après l'accord cadre d'Addis Abeba, signé à Addis Abeba, Félix est-ce qu'on n'a pas placé les bornes de 2014 jusqu'à 2017 entre le Rwanda et l'Ouganda? Et aujourd'hui, avec le même Rwanda là, tout en disant que même sécurité, alors que c'est eux qui disaient que l'armée est infiltrée. C'est eux.
Monsieur Ferdinand, qu'est-ce qu'ils ont gagné contre le Rwanda? Ou c'est le Rwanda qui a tout gagné? Monsieur Ferdinand. Mais entre-temps, na Arusha. Est-ce que balobeli yango na accord wana? Ou bien c'est une façon si ko ya ko zipa ba crime nyoso wana il faut ko landela na bato ba nyoso ba kufa. Monsieur Ferdinand Kambere, quel est l'accord qui est avantageux par rapport au peuple congolais? Deux, la deuxième question, si vous dites que le régime est en train de dilapider nos minéraux, vous avez même traité l'acte de haute trahison. C'est pas moi, c'est la Constitution. S'il vous plaît. C'est la Constitution. Nanga aujourd'hui est avec Kabila. Ils se sont vus. Nanga avait un carré minier. Selon les sources, il n'avait aucun document qui lui donnait le pouvoir qu'il soit propriétaire d'un carré minier. Vous voulez que les mines congolaises soient partagées par les individus au lieu que nous puissions signer avec les États-Unis que la RDC gagne. Qu'est-ce qui vous dérange dans cet accord? D'abord, je voudrais bien que vous me donniez cet accord et que vous permettiez au public d'entrer en possession. Vous avez dit, vous avez lu. Hier, je vous avez lu ça. Moi, je ne suis en train de suivre que ceux qui sont en train de... Vous avez dit, vous avez lu l'accord. S'il te plaît, je ne suis qu'en train de suivre que ça. Oh là là. Si vous avez lu, donc c'est public. Je vous dis, je suis en train de réagir par rapport à ceux qui sont dans les triomphalismes que Bango Kona Bango, lobby va signer. Le 27, c'est un lobby. Vrai ou faux, vous avez dit que vous avez lu l'accord. Je l'ai lu où? Vous je l'ai demandé même à Paulette. Il y a des clauses où on est en train de vendre les minéraux. Vous avez vu ça où? S'il vous plaît. Je suis en train de réagir par rapport à ce qui m'est posé comme question et j'ai demandé à Paulette, est-ce qu'il y a mon accord? Elle vous a répondu. Tu n'étais pas là, tu étais distrait. Elle vous a répondu oui. Je suis avec vous. Elle vous a répondu tu es la première personne. Donc vous avez lu. C'est ici que la première fois, Bino Botangiango. Non, j'ai dit donc vous avez lu l'accord. C'est qui me dit je l'ai lu où? Dans les rêves. L'émission existe et les gens sont en train de suivre. Et j'ai lu cet accord. Vous avez lu dans cet accord, il y a les clauses, on est en train de dilapider les minéraux. Delphin, tu peux te taire. Comporte comme un journaliste, tu avais besoin de me répondre. Continuez. Ok? Votre accord que vous vantez là, vous ne l'avez encore publié nulle part. En dehors des débats sur ce qui se vante par rapport à la signature, je pose simplement une question. Parce que ce débat-là, où on vous parle des partages équitables, si c'est vrai, si c'est ça qui va venir, vous êtes dans la haute trahison, vous êtes dans les pillages des ressources du peuple congolais. Ce n'est pas en mettant l'étiquette des États-Unis devant que cela vous sauve dans cette trahison. S'il vous plaît, vous savez pourquoi il est allé faire la rébellion? Vous savez? Parce qu'on l'a arraché les carrés miniers que Kabila lui avait octroyé sans titre légal. Tu es le porte-parole de Kabouya maintenant. Il a la guerre parce qu'on l'a arraché les minéraux qui n'avaient pas droit d'avoir. Et après, Kabila Goma, Kabila est allé consulter Nanga. Ça vous dit rien? S'il vous plaît, Delphin, tu es le porte-parole. Tu affirmes que tu es le porte-parole de Kabouya. Non, parce que c'est Kabouya qui l'avait dit. Ça vous dit rien. Nanga a dit. J'ai des vidéos où Nanga a dit, on m'a arraché. Et il n'a dit que ça. Tu es sûr qu'il n'a dit que ça? Non, il a fait la rébellion parce qu'il devait revendiquer son carré minier. Et la personne qui lui avait donné, Kabila, ils se sont vus à Goma, ils se sont consultés. Non. Ne prenez pas les Congolais comme c'est une honte de panure. C'est une honte pour tout un régime à qui Kabila a tout laissé. Tout. Les pays dans son intégrité territoriale, la Banque centrale, toutes les ressources financières, et maintenant même les ressources et richesses enfuies dans les sols, à vous. Et qu'aujourd'hui, parce que vous voulez sauver votre régime, il faut créer des infractions. Nanga a dit qu'il fait la rébellion à cause de son carré minier. Tu es le porte-parole de Kabouya, ici? C'est Kabouya qui l'avait dit. Nanga a déclaré. Je peux vous envoyer la vidéo. Mais tu me l'envoies. Mais est-ce que c'est ça qui est important? Parce que dans l'entretemps, lorsque vous commencez à négocier avec les Nanga à Doha, Kabila était là, vous l'aviez appelé. Mais entre-temps, Doha, quand vous allez avec les M23 à Doha, c'était quand même plus d'une année que Tshisekedi ait déjà déclaré que Kabila, celui qui était le patron des M23, c'était Kabila. Pourquoi il n'a jamais pensé s'asseoir avec Kabila? Et lui qui disait que c'est des pantins, il ne peut jamais négocier avec eux et que leur patron c'était Kagame, il négociera qu'avec Kagame. On l'a vu avec Kagame.
Ça vous dérange? S'il vous plaît. Si le président de la République décide de sauver son peuple, ça vous dérange? C'est ça, sauver le peuple. Tu es sûr que c'est ça, sauver le peuple? J'ai dit, vous voulez que les Congolais... S'il vous plaît, tu es sûr que c'est ça, sauver le peuple? Vous avez lu la résolution 72, 23, quelque chose comme ça. La résolution de... C'est 27, 73. Vous avez lu ça? Toi-même, tu l'as lu? Parce que moi, j'ai lu ça. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais. Vous êtes branchés sur votre chaîne YouTube au Centre TV, aussi sur nos pages, donc au Centre TV Facebook, également sur Communication Plus TV Facebook. C'est votre grande émission, comme vous avez annoncé il y a quelques heures, avec Monsieur Ferdinand Kambere, qui est membre ou au cadre du FCC. Fidèle toujours à Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République. Ce grand plateau, c'est un plateau de vérité annoncé avec également l'assistance plutôt de Madame Paulette qui monte tout la lionne de la presse congolaise. Madame Paulette, soyez bienvenue. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, de l'autre côté, nous avons notre invité des marques qui est ici avec nous, Monsieur Ferdinand Kambere, soyez le bienvenu. Merci. Merci Delphin pour l'invitation et surtout un plateau d'honneur partagé avec notre sœur Paulette Kimuntu. C'est un honneur pour moi en tout cas. Alors, M. Ferdinand Kambere, avec vous, on va décrypter les grands sujets, les sujets importants qui concernent la nation. La classe politique congolaise est-elle prête pour un dialogue vrai et sincère? On va en parler avec vous, mais avant cette question, mais j'aimerais d'abord vérifier quelque chose, parce que quand j'ai annoncé que je vous reçois, quelqu'un qui est aux États-Unis m'a dit, il faut commencer par cette question, parce que je suis journaliste, je peux le faire pour lui. Monsieur Ferdinand, aujourd'hui, l'ancien président, il est à Bukavu, il est en train de consulter. Les Congolais m'ont mandaté de vous poser cette question. Si il vous appelle, vous aujourd'hui, il dit Ferdinand Kambere, venez me rejoindre, que vous puissiez m'assister, parce que nous consultons pour trouver la paix durable pour les Congos. Vous irez ou pas? Bon, pourquoi il pose la question? Je ne sais pas depuis quand consulter sa population est devenu une infraction dans notre pays. Ça, c'est d'abord un. Vous savez, les infractions, c'est exprès que je suis venu avec le code pénal congolais. Et ça, c'est un code mis à jour par le professeur Manassi, qui est un grand magistrat à la Cour de cassation et professeur de l'université, mon professeur, qui l'a mis à jour en intégrant effectivement les dernières réformes du code pénal où sont réprimés, où on a internisé ce qu'on appelle les statuts de Rome. Ça veut dire ces statuts de Rome que tu sais, qui répriment les crimes internationaux. Je ne vois pas dedans où c'est prévu une infraction lorsqu'un ancien président de la République consulte sa population. En RDC ou en dehors de la RDC, ça devient un crime. Ou même une infraction ordinaire dans notre pays. En tout cas, c'est peut-être pour moi l'occasion de demander à tous ceux qui sont en train de faire la campagne. L'infraction doit être prévue par une loi. Et l'infraction, c'est quand elle porte aussi la peine. Et cette peine pénale doit être prévue par la loi. Il n'existe pas d'infraction sans loi et il n'existe pas de peine sans loi. Voilà ce que je veux dire. Et le droit pénal est d'interprétation stricte. On cesse de transposer, de faire de la sociologie. Ne nous amène pas dans la diversion. La question est... Tu appelles ça diversion? S'il vous plaît, si il vous appelle,
vous irez les rejoindre pour consulter ensemble, oui ou pas. C'est une question simple. Mais c'est une question simple à laquelle je donne une réponse simple. Où est le mal? Donc, quel est le mal dans ce qu'il est en train de faire jusqu'aujourd'hui? Donc vous serez prêt dans un secteur où ce secteur est occupé par les rebelles pour aller consulter le peuple de ce coin. Parce que c'est un secteur occupé par les rebelles, donc c'est devenu un secteur interdit aux Congolais d'aller. Madame Paulette, vous avez la parole. C'est ça la question. Parce que c'est occupé par les rebelles, et là c'est devenu une zone interdite aux Congolais d'aller vers là. Nous avons nos parents là-bas. Il y a des Congolais là-bas. Voilà. Nous répondons toujours de la même façon. Et parce que c'est notre droit, c'est l'article 30 de notre Constitution où il est donné droit aux Congolais de circuler sur toutes les étendues de la République APJ, et d'y établir la résidence comme on veut. APJ. Et si tu veux que je termine avec cet article, le dernier alinéa de cet article, ce qu'il interdit à quiconque d'obliger quelqu'un d'aller en exil. Voilà. C'est ça notre constitution. APJ au peuple de Gigi. Madame Paulette. C'est ça APJ. Sengomingi ngala lo bakalanga lingala na boya lopoto. Utikela ngo ba delphin ba ngo lo bakala lopoto. Biso to komana lingala. Papa Kambere ngakutu na banga ki Moni loko rassurer nga po delphin azali. Ponga na yoka ki. Balobe bino ba yambaka bino te. Na kamwe ko ndenga zobeta masula kabila. Ponga kombo na tanga akutu sute. Po ba yebisa ki biso botanga kango lisute. Yaza boyebi kakati. Yango na za mena rassurer ke yelo kwa bakangi ete ngabe bakokanga ti. Voilà où ça me rassure. Papa Nangai. Ouais. Olobi epeki samite mutwa yamba a consulter. Naningina tuna. Différence eza wapi entre consultation ya papa Kabila na consultation ya papa Martin Fayulu. Différence eza. To moi séparation eza wapi to bit nini est-ce que baza bango nyonso baza ko landela bit moko ya ba consultation. Na ebité mutuna ba objectif d'ailleurs. Kutu yonde oyebisinga que yepe au consulter. Donc Baranda bando consulter. Martin Fayulu yepe au consulter. Ngape na ko consulter na ndenge nanga. Mais parce que ça a une enquête. Balobi bino. Et quand on a un objectif ébélé, soit pour collecter des données sur une question quelconque, même bah étudier bah consulter à battre. Ça a une enquête. Balobi bino lelo yo bozo jouer double face papa Kambere. Balobi boko beta porte partout pour un dialogue. Balobi lokola Kinshasa ekwete. Bino bozaye ko vanda bozo sambela bolobi ba koma na kisasa. Lokola bazo kokate. Lokola pe ba américain ba pesi bango ola kuna balobi bo simbate. Tango ba ko signer boye ndenge na uti ko tange pa yande ko ngai moko ngala zaka moi na tanga ka ba congolais na ebite soki Twitter ngo ekimi ngai na mekana kotala. Ah, faux. As-tu suivi l'allocution de président Trump à l'OTAN? Le Rwandais démasqué. Kagame n'a pas de choix. Il ne peut que signer cet accord. La FCM23 sera dissous après le 27 juin 2025. La guerre est finie. L'Est de la RDC sera en paix. Moutoua komine ngwana papa na biso Rosikiwa, c'est un compatriote. Nako tunu motuna. Balobi bino ubandai ko sambela tongo midi pokwa. Bakoma na kisasa te. Ba américain ba koti masoro guerre ici. Siko bino bo suka wapi. Maman Paulette. Batu ozoro bawana na M23. Kasi mokonzi na bino mokonzi M23 te. Ya M23 awana. Régime oyote. 14 mois na Kinshasa. Régime oyote. Mais siko mokonzi. Na bambongo ba pesa bango. Même mokonzi oya siko mokonzi reconnu par le chef de l'État. Eza yeba bisa biso live M23 c'est Joseph. Mais le président de la République alobaki yango. Que alobaki on a sima moi mais là qui maïté. Siko yo maloba mokonzi comme loi. Mais ça on doit que maloba mokonzi ça un peu force de loi. Et ça un peu force de loi. Longwa République wana. O ezalaki ke so mokonzi alobi eza loi parce que ça fait 2 ans que alobaka likambwana. Mais approuva yango. Mais pas preuve yango azakuna tala batazo consulter. Azo consulter attaque qui? Donc soit consulter bango mama kimuntu. Toza susu ba congolais te bato ya zo consulter ezani. Eza banguna ya Congo. Yango bakangi ba banque esala susu te. Yango bakangeli bango ba aéroport ba oyo ozo mona wana. Eza ba congolais te.
à mon ana kikutu na ba professeur ba étudiant et ça sous ba congolais te ba ça sous na Congo te ba lui bazo obligé bango na nani ba konzi akuna te ba bifo bo kende kaka ba osani ni bato abato to linga pe république na biso. Donc on dirait sikoyo oyo babenga ka M23 awa 14 mois ezala ki ke ba pesa bango munguna sika ba fanda kuna ezala prison à ciel ouvert. C'est ça. Somme toi que kuna au côté na prison. Que solo lisa sous bateau baza kuna te. D'abord kuna Kabila azepanaye oui ou non? C'est un RDC. Et ça territoire occupé. Occupé ça signifie quoi? Eza sous eteni ya Congo te. Eza sous eteni ya Congo te. Donc bagoma wana mutu nyosa koma ya M23 pour afandi na Goma. Bongo sigo biso awa nos parents sont là. Bango pe ba komi ya M23. Likanisi kutu ata ya kolobake il faut to libérer kuna eza susute et komi sigo motambo pour na pouvoir. Mutu so ake kuna aza M23. C'est ça. Wana siko ndena tuni code yango oyo. Code pénal yango oyo. Oya bango na régime eza wapi? Parce que ko bandana article 1er ya code oyo. Tina souka, n'a pas commentaire, n'a pas jurisprudence, n'a pas doctrine, n'y a pas de kati. Si ko oyo bozolo bawana, que comme il sous muto avant dans la zone occupée par les rebelles et commis infraction, bazou yango wapi na buku oyo. Et la statue à Rome, bazou yango wapi c'est repris aussi ici. Bazou yango wapi. Pour pas commis ça, n'y a pas comme infraction. Donc, Bagoma Nyoswana Babukavu est comme une prison à ciel ouvert, sauf que Kuna au côté na bolo. Mais j'ai l'impression que vous jouez le rôle d'un imposteur, monsieur Ferdinand Kambere. Non, pourquoi? Laissez-moi terminer. Quand de qui? Un imposteur. J'ai l'impression que vous jouez le rôle d'un imposteur. Quand Kikaya dit que le revendication du M23 AFC, c'est le même revendication de Joseph Kabila. Pour vous, quelle est l'interprétation que vous voulez donner à ces dits? Parce que Kikaya, c'est un proche de Joseph Kabila. Non, est-ce que tu l'avais d'abord bien suivi? Oui. Il faut me donner les Nous avons la vidéo avec nous. Tu l'avais bien suivi? Nous avons la vidéo. Donnez-nous tu avais bien suivi le discours? Votre compréhension. S'il vous plaît. Il n'y a pas de compréhension. Kikaya, quand il parle du discours de l'ancien président de la République. C'est le discours du 23 mai 2025. Et ce discours est clair. Dans ces 12 points donnés comme piste de solution, son discours est clair. Et lorsqu'Ikikaya dit que par rapport au premier point de ce discours-là, qui est cet objectif, cette résistance dans laquelle nous sommes pour mettre fin à la dictature, mettre fin à la tyrannie, ceux qui pensent comme nous, la porte est ouverte. Donc, Nanga, Bissimois, ils étaient partis voir Kabila. Nous avons même la vidéo. Ils avaient discuté. Kika était là. Ça prouve qu'ils se sont mis d'accord sur base de leur combat. Parce qu'ils ont été consultés par Kabila. Dis à ces gens qui t'envoient. Dis à ces gens qui t'envoient. Parce que je connais ta manière de poser les questions. Je fais que poser la question. Soyez calme. Dis à ces gens qui t'envoient. Non. Si tu fais les relais de service. Ici, je pose des questions. Quelles questions? Directes. Alors, il ne faut pas dire qu'on m'envoie. Parce que je n'agis pas par procuration. Alors, la vidéo, les dires existent. Ils sont en train de nous suivre, nous deux. Alors, dis à ces gens qui t'envoient de poser ce genre de questions. Lorsque Kabila donne son discours le 23 mai et qui demande parmi les voies de sortie, il justifie sa résistance. Depuis longtemps d'ailleurs, depuis la rupture FCC-Cash, que nous sommes dans la résistance. Et la résistance, c'est quoi? C'est toujours le premier point, mettre fin à la dictature. Et dans ça, le régime n'a pas cessé de nous entraîner jusqu'au point où on est dans une crise aujourd'hui reconnue par aide du régime. Ok? Alors, ceux-là qui ont la même ou les mêmes objectifs que nous, dernièrement on a cité avec les Fayoulou. Fayoulou est encore rentré. Non, il est rentré parce que là, dans les camps de la patrie. Ce qui veut dire, l'autre camp, c'est un camp... Est-ce que tu peux me laisser parler? De l'antipatrie. Je sais que c'est ton émission.
Non, j'ai dit Fayoulou, il est dans les camps de la patrie. Donc, qui sont dans l'antipatrie? Selon Fayoulou, Kabila et consorts. Ça devient selon Fayoulou. Alors qu'il y a déjà ce débat-là où on dit non, cette histoire de cas de patrie, ce n'est pas pour Fayoulou, c'est Ezaya Mokonzi Mboka. On est en train de suivre tous ces débats-là. Et le Mokonzi Mboka, il veut rester dans un cas contre les autres Congolais. Pour en réalité empêcher que toutes les résolutions déjà prises depuis Luanda, vous avez vu Kabila là-bas? Lorsqu'ils étaient en train de négocier avec le Rwanda, vous avez vu Kabila là-bas? Maman Nanga a opposé à la question. Lobby bako signer, bako dissoudre, sokini niwana, ainsi de suite. Triomphalisme mususu to Hollanda Commission africaine des droits de l'homme, bauti koyambasiko yo ke kozo tomemaki contre Rwanda, baza compétent ko examiner yango. Mais tout ça c'est bon. Et que c'est la fin de la guerre. Tout ça c'est bon. Mais bongo sobo sili si guerre. Donc si ko goma wana boko katango. So guerre wana bo sili si yango na stilo na Washington. Ceux qui sont à Goma, tous ils sont M23, boko katango. C'est ça, terminer la guerre. Je suis quand même triste parfois lorsque je vois des mineurs journalistes où au lieu en réalité de nous dire ces gens qui sont dans le triomphalisme aujourd'hui que la guerre est finie par la signature de l'accord, d'autres sont à Arusha pour dire la Commission africaine des droits de l'homme. Mais alors, l'accord qui est en train de... La guerre est si la raka n'a pas traité. Il n'a pas été. Et si la raka n'a pas traité. Mais si kita ya école on a biso. Nani akabi. Balobi eza kokabate, balobi monde, balobi. Yo moko lobi balobi. Est-ce que tangi yango? Mais natangi. Otangi yango. Mais si quoi photo sera opinion à batokoto, il no bo éclaircir. Est-ce que justement yango na lobi? Biloko wana bozo miku misela. Rwanda oyo bozolo ba ennemi. Bo signer na ba accord ko bo banda osala siko partage équitable ya ba minéraux na biso. Mabeza wapi so biso tozana partage équitable eza ya bango. Est-ce que balobi tokoka bolango bongo te? Est-ce que babito kabola 50-50 papa Kambi? Bozo ko ça va combien siko? C'est 50-50 te, eza combien? Kasiloba. Muto bozo mikumisa kebino boutio gagné soki wapi boutio gagné siko bo signer na lombango sans que ko publier accord wana potoye bayango awa bo distrait ba tuke muto consulter bande ko na yena mais na Rwanda ba lekisi yango na parlement na bango ba discuter peut-être biso na parlement mais siko awa ba lekisi yango na parlement te bongo na en dehors ya parlement société civile ezalakate opposition ezalakate po epesa pe opinion parce que Maman Paulette, vous avez dit que la Constitution a dit sur l'article 56 dans 57. Hein? Je ne sais pas si j'ai la Constitution. Tout accord, toute convention, est taliba ressources naturelles. So est un objectif, il y a privé population. Oyo kolo ya kitawana la substance na yango. Article 57 de la Constitution, ça punit ça de quoi? D'infraction de haute trahison. Parce que déjà l'article 56 c'est l'objet que soit salemina lolengi wana eza pillage. Biloko salemana na Washington wana en réalité eza pillage à minéraux na biso. Muto bozolo ba non biso to gagné ya za adressé bokende siko ko signer na kuku que boko kabola na e ba richesse na biso na ndenge ni Kabila tangwa memaka Uganda na CIG a obtenu la condamnation à Uganda. Il avait obtenu la condamnation par rapport à la limite entre Rwanda et Congo. Lorsque Kabila a obtenu que bâti à borne ya Sika, après l'accord cadre d'Addis Abeba, signé à Addis Abeba, est-ce qu'on n'a pas placé les bornes de 2014 jusqu'à 2017 entre le Rwanda et l'Ouganda? Et aujourd'hui, Bozo et Rabiso Bakora Pambala Pambana avec le même Rwanda là, tout en disant que
même sécurité, bon, Bandosa la boy, alors que c'est eux qui disaient que l'armée est infiltrée. C'est eux. Monsieur Ferdinand, qu'est-ce qu'ils ont gagné contre le Rwanda? Ou c'est le Rwanda qui a tout gagné? Monsieur Ferdinand. Mais entre Taba Krimo, Sobazolo, Bakebaza, na Arusha. Est-ce que Balobeli a un accord, Rwanda? Ou bien c'est une façon, si il y a un zipa, il faut qu'on l'ande là, Monsieur Ferdinand Kambere, je ne veux pas tomber d'accord avec ceux qui pensent que vous, les collaborateurs de Kabila, vous êtes les relais du Rwanda, mais j'aimerais vous regarder en face, tester votre sincérité. Est-ce que vous, vraiment, aujourd'hui, vous pouvez hausser les tons, critiquer l'accord que la RDC est en train de signer avec les États-Unis et le Rwanda? Tu peux me donner cet accord? S'il vous plaît. Il faut me donner cet accord et on débat d'un accord. Laissez-moi terminer à poser mes questions. Je vais vous laisser suffisamment le temps de répondre. Est-ce que l'accord actuel, qui est public, j'ai dit public parce que vous connaissez même les clauses de l'accord, parce que vous avez dit, vous avez lu. Contrairement à l'accord que Raymond Tchibanda et consort vous avez signé avec le M23, quel est l'accord qui est avantageux par rapport au peuple congolais? Deux, la deuxième question, si vous dites que le régime est en train de dilapider nos minéraux, vous avez même traité l'acte de haute trahison. C'est pas moi, c'est la Constitution. S'il vous plaît. C'est la Constitution. Nanga aujourd'hui est avec Kabila. Ils se sont vus. Nanga avait un carré minier. Selon les sources, il n'avait aucun document qui lui donnait le pouvoir qu'il soit propriétaire d'un carré minier. Vous voulez que les mines congolaises soient partagées par les individus au lieu que nous puissions signer avec les États-Unis que la RDC gagne? Qu'est-ce qui vous dérange dans cet accord? D'abord, je voudrais bien que vous me donniez cet accord et que vous permettiez au public d'entrer en possession. Vous avez dit, vous avez lu. Hier, vous avez lu ça. Moi, je ne suis en train de suivre que ceux qui sont en train de... Vous avez dit, vous avez lu l'accord. S'il te plaît, je ne suis qu'en train de suivre que ça. Oh là là. Si vous avez lu, donc c'est public. Je vous dis, je suis en train de réagir par rapport à ceux qui sont dans les triomphalismes que Bango Kona Bango, lobby va signer. Les 27 c'est un lobby. Vrai ou faux, vous avez dit que vous avez lu l'accord? Je l'ai lu où? Vous je l'ai demandé même à Paulette. Il y a des clauses où on est en train de vendre les minéraux. Vous avez vu ça où? S'il vous plaît. Je suis en train de réagir par rapport à ce qui m'est posé comme question et j'ai demandé à Paulette, est-ce qu'il y a eu mon accord? Elle vous a répondu. Tu n'étais pas là, tu étais distrait. Elle vous a répondu oui. Je suis avec vous. Elle vous a répondu tu es la première personne. Donc vous avez lu. C'est ici que la première fois, Bino Botangiango. Non, j'ai dit donc vous avez lu l'accord. C'est qui me dit je l'ai lu où? Oh là là. Dans les rêves. L'émission existe et les gens sont en train de suivre. Et j'ai lu cet accord. Vous avez lu dans cet accord, il y a les clauses où on est en train de dilapider les minéraux. Delphin, tu peux te taire. Comporte-toi comme un journaliste, tu avais besoin de mes réponses. Continuez. Ok? Votre accord que vous vantez là, vous ne l'avez encore publié nulle part. En dehors des débats sur ce qui se vante par rapport à la signature, je pose simplement une question. Parce que ce débat-là, où on vous parle des partages équitables, si c'est vrai, si c'est ça qui va venir, vous êtes dans la haute trahison, vous êtes dans les pillages des ressources du peuple congolais. Ce n'est pas en mettant l'étiquette des États-Unis devant que cela vous sauve dans cette trahison. J'ai suivi, moi, Madame Lucie, qui est l'ambassadrice des États-Unis, qui a dit cet accord ne sera pas le transfert de nos ressources vers les États-Unis. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Ça, c'est encore de dire. Mais tout le monde est assez en train de se demander pourquoi il y a l'opacité. Et Paulette, il vous dit, au Rwanda, ça a même été débattu au Parlement. Si ça a été débattu, donc, si ça a été débattu, on ne peut que débattre sur un document. Tu m'as appelé pour t'écouter ou tu voulais m'écouter moi? Non, j'ai dit, si l'accord a été débattu au Parlement rwandais, ce qui veut dire, l'accord est visible. Les gens ont lu, ils ont engagé un débat sur ça. Ce qui veut dire, ce n'est pas à cacher. D'ailleurs, avant même ça, il y avait l'accord de principe, qui était aussi publié. Oh là là. Donc, je conclus que nous n'avons pas, le peuple congolais n'a pas un parlement
lui doit se référer au Parlement rwandais. Non, non, lui et il doit consommer les commentaires du Parlement rwandais. C'est ça que tu veux me dire. C'est pas le cas, il n'a pas dit ça. C'est grave ce que vous êtes en train de raconter. Qu'est-ce que vous faites de l'opinion congolaise par rapport à ça? Il y a une constitution que je vous ai montrée là. C'est ça qui doit régir ceux qui sont au pouvoir. Et pourquoi vous parlez de la crise? Parce que le matin, j'ai répondu à un tweet de celle qui va signer, ministre des Affaires étrangères, qui dit l'ancien président de la République n'a aucun rôle à jouer dans la résolution de la crise. Mais parce que vous reconnaissez qu'il y a une crise. Et alors, s'il y a une crise, c'est que des institutions ont failli, monsieur. La crise provoquée par vous. S'il y a une crise, c'est que les institutions ont failli à leur mission. Donc provoquée par vous. Comment? Parce que Kabila n'avait pas pris part aux élections. Némi Moulagne avait dit, si vous rompez, vous mettez fin à l'accord FCC et cash, nous allons déstabiliser les institutions. Je n'ai pas de Némi Moulagne. S'il vous plaît, la vidéo existe. Je n'ai pas de Némi Moulagne. Donc la crise a été planifiée par vous. Et ça, c'est encore un mensonge. Némi Moulagne l'a dit où et dans quelle occasion? Je vais vous envoyer la vidéo. Ça, c'est encore un mensonge. Lors du FCC caché. Et même s'il le disait, s'il te plaît, et même s'il le disait, il dit nous allons déstabiliser. Comment? Vous savez comment vous disculper? Enfin, parce que je sais dans quel plateau je sais. C'est vrai aujourd'hui partagé avec Paulette, mais plateau. Nayaki, tout à sachant que Naye na côté na bino ya IDPS. Non, non, ici c'est un plateau des Républicains. Oui, je sais. Elle a même dit, elle est étonnée que je passe par là. Oui, parce que tu as été le premier à me recevoir, juste après que ces mesures soient tombées. Donc, Delphin, s'il vous plaît, lorsque vous voulez parler des infractions, parlez des infractions prévues dans la loi. Même si les Nanga, tant que mouvement, ils ont leurs revendications, mais si pour un point, quelque part, ils se disent, nous nous rencontrons dans la lutte contre la dictature, dans la lutte pour le retour de l'ordre constitutionnel. C'est dans la Constitution, c'est l'article 64. Nous étions encore dans un débat ici, avec d'autres de l'IDPS. Mais est-ce que, parce que vous avez un même objectif, ça signifie que vous avez les mêmes méthodes, ça signifie que vous faites une association? Non, et archi faux. Les méthodes peuvent différer. C'était encore le président Tshisekedi qui disait que l'AFC et le M23, c'était une opposition armée. Mais nous sommes dans une résistance. Nous sommes une opposition non armée. À quoi nous sommes, nous, dit M23? Et pourquoi nous ne pouvons pas consulter? Ils ne savent plus que dans cette constitution, l'article 6 reconnaît l'opposition. Ils ne savent pas qu'il est reconnu à tout Congolais par l'article 64 de faire échec à un régime, effectivement, qui est en train de violer, un régime qui prend le pouvoir par la force ou qui exerce le pouvoir en violation des dispositions constitutionnelles. Ça, c'est des notions qu'à l'IDPS, on ne connaît plus alors qu'on les répétait tous les jours. S'il vous plaît, avant que Mme Paulette puisse poser la question, M. Ferdinand, il y a des milliers de Congolais qui sont en train de nous suivre. Et puis, vous savez pourquoi Nanga est allé faire la rébellion? Nanga, c'est Nanga. Ils ont toujours présenté. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi il est allé faire la rébellion? Vous savez? Parce qu'on l'a arraché les carrés miniers que Kabila lui avait octroyé sans titre légal. Tu es le porte-parole de Kabila maintenant. Il a la guerre parce qu'on l'a arraché les minéraux qui n'avaient pas droit d'avoir. Et après, Kabila Goma, Kabila est allé consulter Nanga. Ça vous dit rien? S'il vous plaît, Delphin, tu es le porte-parole. Tu affirmes que tu es le porte-parole de Kabouya. Non, non, parce que c'est Kabouya qui l'avait dit. Ça vous dit rien. Nanga a dit. J'ai des vidéos où Nanga a dit, on m'a arraché. Et il n'a dit que ça. Tu es sûr qu'il n'a dit que ça? Non, non, il a fait la rébellion parce qu'il devait revendiquer son carré minier. Et la personne qui lui avait donné Kabila, ils se sont vus à Goma, ils se sont consultés. Non. Ne prenez pas le Congolais comme c'est une honte de panure. C'est une honte pour tout un régime à qui Kabila a tout laissé. Tout. Les pays, dans son intégrité territoriale, la Banque centrale, toutes les ressources financières, et maintenant même les ressources et richesses enfuies dans les sols, à vous. Et qu'aujourd'hui, parce que vous voulez sauver votre régime,
il faut créer des infractions. Nanga a dit qu'il fait la rébellion à cause de son carré minier. Tu es le porte-parole de Kabouya ici? C'est Kabouya qui l'avait dit. Nanga a déclaré. Je peux vous envoyer la vidéo. Mais tu me l'envoies. Mais est-ce que c'est ça qui est important? Parce que dans l'entretemps, lorsque vous commencez à négocier avec les Nanga à Doha, Kabila était là, vous l'aviez appelé. Mais entre-temps, Doha, quand vous allez avec les M23 à Doha, c'était quand même plus d'une année que Tshisekedi ait déjà déclaré que Kabila, celui qui était le patron des M23, c'était Kabila. Pourquoi il n'a jamais pensé s'asseoir avec Kabila? Et lui qui disait que c'est des pantins, il ne peut jamais négocier avec eux, et que leur patron, c'était Kagame. Il négociera qu'avec Kagame. On l'a vu avec Kagame. Ça vous dérange? S'il vous plaît, si le président de la République décide de sauver son peuple, ça vous dérange? C'est ça, sauver le peuple. Tu es sûr que c'est ça, sauver le peuple? J'ai dit, vous voulez que les Congolais... S'il vous plaît, tu es sûr que c'est ça, sauver le peuple? Vous avez lu la résolution 72, 23, quelque chose comme ça. La résolution de... C'est 27, 73. Vous avez lu ça? Toi-même, tu l'as lu? Parce que moi, j'ai lu ça. Quoi? Alors, toi dis, parce que moi j'ai lu. Ouais. Donc, c'est sur base de cette résolution qu'on a accepté, et que le régime a accepté de se mettre autour d'une table avec ces gens. Ce n'est pas par sa propre volonté. C'est la première fois qu'ils se mettent ensemble. Ils sont allés à... Vous avez lu la résolution? Delphin. C'est pas Tshisekedi, c'est la résolution des Nations Unies. Delphin. Ça vous dérange? J'ai l'impression d'être devant un militant de l'IDPS ici. J'ai fait que poser mes questions. Non. Mais ça ne m'effraie pas, même si tu fais les militaires de l'IDPS. Je vous ai dit que cette histoire de carré minier, c'est lui qui l'a révélé, c'est Kabouya. C'est Kabouya. Et chaque fois que les Nanga là font des revendications, et ceux qui vont se mettre avec eux, c'est le régime. Parce que c'est le régime qui les avait appelés 14 mois. Nanga était de l'union sacrée. C'est Kabouya qui a révélé aux gens que Nanga c'est un aigri, il attendait être Premier ministre ou ministre des Finances ou quoi, et que vous lui avez ravi les carrés miniers. Kabouya n'avait jamais cité Kabila. Pourquoi vous citez Kabila aujourd'hui? C'est devenu un jouet pour vous. Kabila, c'est patrimoine de l'alternance démocratique et pacifique. C'est devenu un jouet pour l'IDPS. Donc on peut citer son nom pour vouloir cacher son bilan catastrophique. Connaissez-vous M. Gabi Kouba, qui était au géol de l'ANER? La vidéo a circulé, il a cité Kabila. Vous en ferez un procès pendant combien de temps? J'ai dit, Gabi Kouba avait cité Kabila. C'est une source. Je suis passé dans plus de 3 plateaux avec Delphin. Et qui continuait à répéter ces mêmes... J'ai dit, Gabi Kouba, la vidéo existe, il avait cité C'est pas celui qui avait été condamné? J'ai dit, il avait cité Kabila. Il avait cité aussi Patience Saïba. À l'époque, personne ne croyait quand on a vu quand on a vu l'ancien DG de l'OGFREM avec Kabila, donc on peut croire à ce que M. Gabi avait dit. Delphin, prends la hauteur et fais les journalistes. Non, non, j'ai dit à l'époque, il avait cité aussi l'ancien DG de l'OGFREM. Tu vois que tu gênes même Paulette. Non, non, j'ai fait que poser mes questions. À l'époque, quand Gabi avait cité Kabila, il avait aussi cité l'ancien DG de l'OGFREM. Personne n'avait cru, mais récemment, on a vu l'ancien DG de l'OGFREM avec Kabila. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu es sérieux toi-même? Même rien que comme intellectuel, tu es sérieux? Je vous en prie. Ce fameux Eric-là. C'est la réalité d'aujourd'hui. Je suis venu faire quoi? Ici. Oh. Ici. Tu es en train de me juger, moi? J'ai dit, je vous oppose ce que Gabi avait dit 8 mois après ou une année après, et la réalité, il avait dit, monsieur Eric n'avait-il pas été jugé? N'avait-il pas été jugé? Mais finalement, votre journalisme là, je ne sais plus à quoi il ressemble. Il n'avait pas été jugé. Vous l'avez vu citer le nom de Kabila une seule fois? Mais c'est pas on est dans quoi? Monsieur Ferdinand, vous n'avez pas vu la vidéo? Que je vous envoie la vidéo. Donc la vidéo a existé après le procès? J'ai dit la vidéo était avant, et aujourd'hui nous voyons ce qu'il avait dit dans la vidéo, c'est réalisé. La vidéo est de quel jour? J'ai dit la vidéo date d'une année. Il avait le procès date de combien de temps? L'ancien DG de l'OGFREM était avec eux. Mais il n'y a que toi qui parles de cette vidéo, pourquoi? Aujourd'hui, M. Patient est avec Kabila. Donc nous pouvons croire à ce que M. Gabi avait dit. Je dis, élève toi-même et respecte ce que tu as appris comme science journalistique. Ok? Quand tu invites, aie du respect pour ceux-là que tu invites sur le plateau. Quand on pose des questions, ça vous dérange? Ça, ce ne sont pas des questions, monsieur. Il y a eu un procès dans ce pays, il y a eu même des condamnations qui sont là. Ça n'a pas ramené la paix.
Aujourd'hui, vous êtes en négociation avec les Nanga. Ce procès a ramené la paix. J'ai même attendu ici, celui qui fait maintenant l'intérim, parce que j'ai l'impression que vous êtes toujours dans des petits guet-apens inutiles. Celui qui fait l'intérim de Moutamba a fait son point de presse lundi. Peut-être que tu ne sais même pas. Samuel Mbemba. Et c'était à quoi il répondait à la lettre de Saint-Sa qui était en train de demander qu'on décrispe le climat politique, parce qu'en réalité, s'il faudra qu'on se parle, la première étape, c'est de décrisper. Et lui, pour répondre à ces courriers-là, il a fait un point de presse. Encore une fois, raté. Comment un ministre de la Justice, c'est lui qui est le premier à dire les poursuites judiciaires doivent se poursuivre. Engagés doivent se poursuivre. Et que ce qui était grave, il dit parce que on doit se référer aux normes de la justice transitionnelle, qui a 4 piliers: la recherche de la vérité, la justice, les garanties de non-répétition et la réparation. Mais lui, il dit, tout ça ne viendra que des procès, de vos vidéos la montée. C'est là où on saura la vérité. Non, Delphin. La vérité est recherchée plutôt à travers les dialogues. C'est le premier pilier de la justice transitionnelle. Et ça, c'est un ministre de la Justice qui va encore induire, peut-être leur président, qui croit à eux. La justice transitionnelle, c'est au Congo où on l'aura autrement que partout ailleurs. C'est ici où on aura une autre justice transitionnelle. Je suis gêné quand on me ramène tout le temps dans des répétitions inutiles, coups bas, tout ça, alors qu'il y avait des procès. Madame Paulette. Ah, namoni penza que ya matata boza ko se justifier mingi namoni eza penza matata mais siko ya wa biso de to manda eza biso te Paulette mais siko boza manda eza biso mais bolingi dialogue toté Mamba Paulette d'abord on ni bolingi yango te tem ya liboso biso tozo se justifier toza na mandat. Au moni que penza pour tout se justifier. Biso toza mandat ya ko gérer mboka. Ça c'est d'abord un. Mais bazo condamner bino mingi, il faut pe bo répondre. Par rapport à quoi? Boza la tête à ma quelqu'un qui est responsable, il doit pointer l'autre et les doigts de tous les journalistes c'est contre maintenant l'ancien président. Et ceux qui sont responsables, ceux qui nous ramènent dans la crise, ceux qui font que Bukavu le M23 soit là, ceux qui font qu'Agoma le M23 soit là. Bango botiki bango. Kabila Mutazo pe me panaye azo yambaba paya c'est lui omoni azo yambaba amoni c'est ça maintenant l'infraction. Mais si ko bino bolingi entre dialogue fait ça là na oyo dialogue fait ça en États-Unis na dialogue national na les yo mona que eza makambo eza normal que to bandolo ba que dialogue moko e salema na États-Unis tes signatures les dialogue tes signatures oh balobi ya monde ko mais signature eye boye sans que ba solo là. Yo oyebi ke likambo ya ba signature e bandaki na Rwanda juste déjà mokonzi ya mboka azui bokonzi juste après 2020 bazalaki déjà na Rwanda 2021 akendo signé kuna par rapport déjà à ba minere première année ya bokonzi na ye boye bakango isusu te. Et si ce qui est en train d'être signé en cachette en dehors de tous les autres Congolais c'est par rapport à ba signature wana ya kala, ça vous concerne vous? Ça concerne la population du Nord Kivu, la population du Sud Kivu. Ça concerne la population de Katanga et de l'Ituri, ce qui signait lui en secret. Parce que Bando Senga accord Nyos Tuana, Moutoye Biango Azate. Sauf Bango. Pourquoi ils veulent être seuls sur cette table-là? Je suivais même le professeur Kalala sur Radio Okapi hier qui disait que lui-même n'a jamais vu ça. Mais que na lolenge wanate parce que ba accord nyoso o etali kitana biso mama Paulette na lolenge wanate il y a notre constitution l'article 214 na utiotanga wa ba article 56 57 mokonzia mboka à un moment donné il faut amiyo que la mawa que yoko bando funda nde batu ba congolais mais bato solo lana bango na ko signer ti ba accord ya ba sur nos minéraux, sur la sécurité, sur nos territoires
Et Zande Libanda Mboka. Et ça sera exécuté comment? Donc, tous la Sikoyo. Donc, Kunape, Tangbako Salango à Neve, c'est des militaires commandos américains, c'est tous ces gens-là. Entre-temps, quand vous amenez ici le général Mouozi, qui lui commande les forces des UPDF sur le sol congolais, et qui arrive ici, vos partenaires, les Ouazalendou, c'est lui qui les menace, les premiers. Il a menacé même Joseph Kabila. Pardon? Mais ce n'est pas son pays. Ça, c'est le pays de nos ancêtres. Ça, c'est le pays des ancêtres de Kabila. Aobangisa Kabila, te? Mais il y a un Rwandais. Nan? Kabila. Ah bon, comme si Rwandais. Il y a un Rwandais. Hein? Jean-Pierre Bembaté. Bon, il y a un Zanan. Il y a un Congolais. Pour appeler sa nationalité. Oyebi, on sait bien que Zongele Lokwana. Tout ce qu'ils sont en train de faire comme campagne, il y a que diaboliser Mokonzi Mboka Yakala, qui a géré ce pays pendant 18 ans. Si c'est mesuré, même Nabaoyo, qui reconnaissent ces valeurs. Le Congo ici, si ce n'était pas effort et sacrifice, il y a Salah, token de 1+4, Nyoso, ba étape, Ezaraki, a négocié, 1+4, Toti a transition, token de ti, tokoma na constitution, et puis, ba élection, il y a Liboso, il y a Mi Balé, ti ayoti que la Mokonzi, nous sali soi-disant opposition à 32 ans et que les lotos aient sous son ambokate pour vous là, Goma, Nord Kivu, Sud Kivu, sommes toi comme Ikuna, c'est un traître. Les Congos dont on parle aujourd'hui, on ne les verrait plus si ce n'était pas cet homme-là. Mais tous les autres chefs de l'État de la région, Atatangwazana Gomawana, Atatangwazana Nabukavuana, les gens qui ont peur, comme le régime ici, c'est le Rwanda, avec lequel le régime est en train de négocier, c'est l'Ouganda. Je le dis toujours. Parce qu'à partir de la présence Naye, ça rassure tout le monde que au plan où on va commencer à négocier nos ressources au Rwanda, on va commencer à les négocier. Vous avez oublié la révélation à Babiselel. Qu'il fallait qu'on mette un carnet d'adresse. Est-ce que ce n'est pas ce que vous pensez qu'on est en train de signer à Washington? Parce que Biso est bien noté. Est-ce que Biloko Wanade Tokomona Bangote que minéré na Biso Sikoyo, tous les partenaires passeront par le Rwanda? Boyoka Kabila o Bobenga Rwandais qui a signé Biloko Wandengwana. Boyoka, tous les accords qu'il a signés sont là. Et même sur Goglo ici, tu me fais revenir même ce qu'il a dit Chibanda. Vous ne pouvez pas avoir honte de parler tout le temps de Chibanda. L'accord de 2009 aussi, sur Internet. On n'a jamais dit que c'est le Rwanda, il faut commencer à aller discuter des partages. Le Rwanda 30%, le Congo 30%, Washington 40%. Vous n'avez pas honte. Cet accord est avantageux pour nous? Avantagé en quoi? Je ne les connais même pas. L'accord de 2009 dont vous parlez est avantageux pour nous parce que si aujourd'hui nous avons le M23, c'est parce que le M23 avait signé avec vous. Est-ce que c'est Tshisekedi qui avait signé avec le M23? C'est une honte encore une fois pour Tshisekedi. Non, j'ai dit. C'est toujours... C'est toujours sous le régime Kabila. Mobutu n'a pas laissé le M23. C'est vous. C'est votre héritage. Vous avez laissé à ce régime. S'il vous plaît. Héritage, tu sais qu'il y a M23. J'ai dit, le M23 est né sous le régime Kabila. Quelles étaient les clauses avec eux? Parce que vous étiez ministre. Cet accord, je te dis vous étiez député national. Tout le temps, je suis en train de m'interroger avec le M23. Je suis en train de m'interroger sur ta capacité intellectuelle. Non, il faut rester. Non, je fais que poser mes questions. Parce que vous ramenez le M23. Les questions que vous posez. Je pose la question, mais les questions que vous posez, Delphin. Ce que tu appelles l'héritage, c'est quoi? Parce que, le M23 qui est venu du CNDP, le CNDP qui est venu du RCD, mais est-ce que tu sais qu'on ne l'a pas vu au Rwanda avec le RCD? Vous faites une diversion. Les Willy Ngoma qui sont là, porte-parole, Laurence Kanyuka, tous sont venus de l'IDPS. Si tu veux que moi j'aille dans ce sens-là. Écoutez, ça c'est un niveau très bas. C'est un grand parti, tout le monde peut venir, pas avoir l'effigie de l'IDPS ici. Et alors, donc, cessez de dire que le M23 a été un problème. Est-ce que tu peux m'écouter? Okay. Et il y a eu un accord, cet accord est tombé caduc
Parce qu'il y a eu la déclaration après l'accord de 2009, la déclaration de Kampala de décembre 2013, où les M23, par les Bertrand Bisimwa ici, avaient déclaré qu'ils ne prendraient plus les armes contre la République. D'autres avaient été poursuivis et condamnés. C'est Tshisekedi Avena qui les a ressuscités, qui les a remis sous la table et qui les a invités ici. C'est l'héritage de qui? C'est votre héritage. Ils sont en train de réclamer quoi? Quelles sont les clauses que vous avez conclues avec eux? Delphin, sont en train de réclamer. Delphin, quand tu reçois... Je vous rappelle, sur ces plateaux, il y a eu un général nommé sous Kabila, il s'est retrouvé à la CP, il s'est déclaré rwandais. Mais ça fait quoi alors? Alors, ce qui veut dire... Ça fait quoi? Bosco Tangana, vous le connaissez? Il s'est déclaré rwandais. Il était nommé par qui? Mais ça fait quoi? Parce que vous négociez avec les Rwandais. Il était dans quel vent? Dans quel groupe? Il était brassé. C'est terrible avec ces régimes. Hein. Non, non, j'ai fait que poser des questions. C'est terrible. Donc c'est Bosco Ntaganda et maintenant ceux qui sont dans les gouvernements. S'il faut rentrer sur ce chapitre de qui est rwandais et qui ne l'est pas, qui sont dans ces gouvernements ici, qui sont à la présidence, qui sont encore dans l'armée. S'il vous plaît, Delphin, il ne faut pas créer des listes. Il y a des Rwandais à la présidence? Mais c'est toi qui commences à pointer les gens. Non, je vous ai cité un nom. Vrai, il s'est réclamé. Est-ce que vous avez pitié de votre président, lui qui a dit que les Banyamulenge sont des Congolais? Alors que c'est parmi eux que vous savez qui est rwandais, qui est congolais, qui est ceci. Il y a des Congolais. Lui n'avait pas dit sur papier. Il y a des Congolais de papier. Lui n'a pas dit sur papier. Ce sont des Congolais, tout comme nous avons des Congolais américains. Ne cachez pas vos échecs. Ne cachez pas les raisons de la crise aujourd'hui. Les institutions ont échoué. Et lorsqu'on cherche à trouver des solutions pour que cette crise prenne fin, c'est parce qu'on doit avoir pitié de cette population qui est en train de souffrir d'une guerre qu'elle ne connaît pas. Aujourd'hui, les gens se cachent à Doha pour signer à deux. Est-ce qu'ils savent les nombres de gens qui sont en train d'être massacrés dans l'entretemps? Tués, de déplacer à l'Est. Est-ce que c'est en donnant 30 ou 40 ou 50% ou 20% au Rwanda de nos minéraux et parler de partage équitable que maintenant cette guerre-là va cesser? Et tous vos Azalendou entre-temps, à qui vous avez trompé que Kagame était votre ennemi, vous avez dit aux Azalendou que leur ennemi c'est Kabila. Aujourd'hui, les neveux à Kagame, parce que vous l'avez réussi ici, hein, tout le monde s'est demandé, le cortège de cet homme-là, c'était qui? Un président? En diplomatie, alors que c'était un général. On peut toujours recevoir tout le monde. Ah oui. Mais c'est celui-là qui, aujourd'hui, a adressé ces menaces contre Madame Paulette, vos partenaires. La dernière question, Madame Paulette, on est vraiment à la fin. C'est vraiment triste hein, Madame Paulette. que nous revenions sur ça. Boni parti na bino depuis ba suspenda ba activité depuis nini bokoma bo sereni sa wa bino bo sereni sa kana séanzete lokwa mama yetu wa bon to comment séanzete ye pe za séanzete ye pa na séanzete makasi ah bon structure na yeza séanzete za na ba local ten ba loko hein poto lo bana lopoto ba loko ya te ba loko ya biso tozali ba loko mais ba kanga bino siège te ba lo te na document nini Muto salaka ba extravagance judiciaire, na ba décision extrajudiciaire, yewana accueilli. Donc on est en train d'aménager tous on a siège na biso. Problème exact. Et il n'y a pas que ça, ba scène de pays ali et ba siège. Et puis ba siège mususu ezali. Nous on est un parti républicain. Non. Sentez-vous à l'aise. Ah ok. À nous de choisir l'angle pour que ça ne fisserait pas l'opposition. Il n'y a pas d'angle à choisir. Ça ne fisserait pas l'opinion, mais s'il est bon, comment il y a une constitution. Un homme responsable, pas de problème. Ah ok. Non, bah comment il y a une constitution l'opposition est reconnue dans ce pays. Ce qu'ils voulaient prendre comme mesure arbitraire, ça a été démontré que c'était vraiment des mesures arbitraires qui n'avaient pas d'effet. Même la suspension qui était prise par décision du ministre de l'Intérieur, c'était tombé caduc. Ça avait qu'une validité de 15 jours conformément à nos lois. Donc le PPRD est là, en dehors du désordre qui avait été créé par l'ancien ministre Moutamba. À notre siège, on est en train de s'organiser pour l'aménager. Merci. Alors, la dernière question, M. Ferdinand Kambere, quels étaient les prix, quel est le prix que l'UFCC
exige pour prendre part à ces dialogues que Fayulu a demandé en disant que c'est le camp de la patrie. 1 minute en terme. Le prix dit quelle est? Quelle est l'exigence du FCC pour prendre part à ces dialogues que Fayulu a demandé pour les camps de la patrie? Je crois que vous l'avez suivi dans la bouche de notre camarade Barnabé Kikaya. C'est le cadre. Si le cadre qui va l'organiser est accepté par tout le monde, qu'on ne nous ramène pas dans les histoires qu'Mbosso avait fait là pour mettre en place une CENI non consensuelle, la CENI Kadima, si c'est un cadre qui va rassurer tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais si c'est déjà que nous venons de voir les ministres de la Justice commencer à parler de la justice transitionnelle sans en maîtriser les notions essentielles, parce que le premier pilier de la justice transitionnelle, c'est le dialogue. La recherche de la vérité est trouvée dans un cadre de dialogue. Et c'est là où on sait déterminer quelles sont les infractions qui ne sont pas amnistiables, quelles sont les infractions qui absolument doivent être poursuivies. Pour passer maintenant à d'autres piliers comme quelles sont les garanties pour que nous ne revenions plus. Surtout cette histoire où, vous savez, le Rwanda nous a toujours attaqués, alors il faut qu'on leur donne des minerais. Qui leur a donné ça? Ça, c'est venu d'où ça? Dans la tête de l'IDPS pour qu'aujourd'hui tout le monde commence à dire, vous savez, les Rwandais nous attaquent toujours, si nous ne négocions pas sur nos minerais, est-ce que vous avez quantifié ces minerais? Vous les avez évalués? C'est pas possible ça. Vous voulez chercher une condamnation, mais vous les attribuez ou rétribuez pour leur agression. Et vous dites que c'est nous les collaborateurs ou c'est vous les collaborateurs, les complices. Merci, Monsieur Ferdinand Kambere. Je précise que vous êtes au cadre du FCC, collaborateur de l'ancien président Joseph Kabila. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Également, merci à l'assistance de Madame Paulette Kimuntu. Cette émission est déjà en direct. Merci pour nous avoir chauffé aussi. Merci à PJ au peuple de JG. L'émission est déjà sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Les débats continuent. Laissez vos commentaires. Ferdinand Kambere, est-ce qu'il a raison ou tort? Nous sommes en République démocratique du Congo. Place au débat. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala bon citoyen.